Quand on m'a proposé de faire un atelier à l'hôpital, la première année, j'avais peur. J'avais très très peur. J'avais peur d'avoir peur. Alors, j'ai commencé par faire un atelier de terre cuite avec les patients. Ça a commencé comme ça. Et puis je me suis rendu compte finalement que j'étais très très bien. Très très bien avec eux. Le premier spectacle s'appelait le musée de la chaussure. On manipulait des chaussures et on leur faisait raconter leur vie. Enfin, c'était ça l'idée de départ. On voit Luc Kenzel, qui est comédien et metteur en scène, qui relit le texte avec toute l'équipe. Tout le monde est très studieux. Voilà, Jean-Michel, Jeannette Semaille. J'aimais beaucoup Jeannette. Laurent, qui a continué jusqu'à maintenant. Nathalie, qui était vraiment une fille extra. On était 3 pour encadrer l'atelier. Alors là, c'est le début du spectacle. C'est José qui travaille avec nous, qui était comédien, qui fait le lion, et c'est lui qui accueille le public. C'est Valérie, qui était ergothérapeute pour l'hôpital à cette époque-là, qui faisait la visite du musée. C'est elle qui accueillait le public. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue au musée de la chaussure de la Metro-Goldwyn-Mayer. Là, c'était José qui faisait le grognement. À l'époque, il y avait 2 ergothérapeutes qui travaillaient avec nous. Il y avait Valérie et Véronique. Elles ont travaillé avec nous toute l'année. Et c'était intéressant d'avoir leur regard. Elles servaient aussi d'intermédiaire entre ce qui pouvait se passer à l'atelier et puis les patients quand il y avait besoin de rediscuter de quelque chose, qu'ils avaient un problème, ou quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, quelque chose qui les avait remués. C'était important. C'est une chose qui n'a pas duré après. Il n'y a pas de photo du spectacle à l'intérieur de la salle. Il y a juste cette photo de groupe à la fin du spectacle. En fait, comme souvent, moi j'étais sur scène, José aussi, Luc aussi, je crois. Didier Malaisé faisait la technique. Et il n'y avait personne pour filmer ou pour photographier. C'est presque toujours comme ça. Voilà, et puis donc ça, c'est des photos après le spectacle. Après le spectacle, tout le monde a bu un coup avec notre public. Elles sont belles, ces photos. Ça, c'est Monsieur de Flandre. Monsieur de Flandre, il est resté longtemps aussi à l'atelier. Il a fait beaucoup de spectacles. C'était vraiment un comédien né. On aurait pu le laisser tout seul sur scène. Voilà. Ça, c'était la première année, le premier spectacle. Alors ça, c'est l'affichette de notre 2e spectacle. C'est Philippe de Flandre qui avait fait le dessin. Je ne sais plus si c'est pour ce spectacle-là ou si c'est pour le précédent, mais je me rappelle qu'à un moment, on s'est demandé si on devait ou si on pouvait mettre les noms des participants. Je me souviens même qu'on avait voté pour ça. C'est à ce moment-là que Georges Viken et Pascal nous ont rejoints. Pascal et Georges qui jouent dans la dernière création professionnelle, cette fois de La Lune Bleue, avec Laurent Moreau. Alors il y avait aussi une comédienne professionnelle, Émilie Gévart. J'ai toujours beaucoup aimé mélanger les amateurs et les professionnels. Ça motive tout le monde en fait.
Ça rend tout le monde heureux. Voilà, c'est elle qu'on voit avec Pascal Vivien à travers les tulles. J'aime beaucoup ces images. Les tulles, c'est Camille aussi qui avait travaillé avec nous sur la création de la scénographie, Camille Grain. C'est lui qui avait fait cette grande fleur qu'on voit autour du cou de Francine Tripier. C'est lui qui avait fait cette grande immense épée. Qui avait aussi fait le casque corbeau que portait Georges. Voilà, ça c'est Philippe de Flandre avec ses cornes de diable. Alors Philippe, il adorait faire le diable. Ça c'est Marie-Thérèse en train de danser. C'était très étrange parce que Marie-Thérèse, elle avait du mal à se tenir debout, mais quand elle dansait, c'était un truc incroyable. J'aime beaucoup ces photos, elles sont un peu floues, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intense dans ce qu'elle fait. Donc on a joué ce spectacle plusieurs fois, et la deuxième année, on a vécu une expérience incroyable et qui, moi, m'a marqué beaucoup, et qu'on a reproduise avec le spectacle Mon Étoile, qui sera joué un peu plus tard. On a joué devant les enfants des écoles de Chaulnes et de Puzeaux. Et à Puzeaux, on a pu rencontrer ensuite les élèves. C'était vraiment étonnant de voir tout le monde discuter ensemble. C'était une chose magnifique. Les enfants ont réagi sur le spectacle, ils avaient tout très bien suivi. Ils ont été d'une attention incroyable. Après la forêt magique, on s'est lancé dans un projet un peu délirant. Je crois que c'était sur une suggestion du docteur Marga. On a décidé de travailler sur Hamlet. Alors, je pense que ça nous a pris plus d'1 an. En 2005, on a dû commencer à travailler sur le texte. En fait, on a lu toute la pièce. Voilà, ça c'est les photos des premières lectures. C'était pas facile, mais tout le monde s'est accroché. Une fois qu'on a lu le texte, je leur ai demandé de me raconter l'histoire. C'est la scène qui m'a paru le plus intéressante, c'est lorsque tout le monde mourait. Oui, c'est pas drôle, normalement on ne devrait pas s'intéresser à la mort, mais quand même, je trouvais que là, au moins il y avait une fin, et cette fin, c'était Hamlet qui mourait, la reine, la mère d'Hamlet, enfin du fils, pas du père, enfin si, la mère quand même du père, mais c'est quand même, enfin c'était la mère du fils, oui enfin vous avez compris. Donc la mère donc de la mère, qui êtes-vous? Je m'appelle Belphégor. Vous le fantôme du Louvre. En êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Vous saviez-vous pas Hamlet? Ah non, pas du tout, c'est moi le fantôme. Je le glace, non. Fantôme. Ne saviez-vous pas Hamlet du feu au roi mort? Oh non plus, non. Carrément. Non, non, pas du tout. Non, je suis le fantôme en chair et en os. En chair et en os. Bon. Je dis bien en chair et en os. Vas-y Pascal, dis-lui, mais un fantôme ne peut pas être en chair et en os, père. Sainte Mère, mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un individu comme ça? Philippe! Oh! Tu n'es pas le fantôme de Belphégor! Ah non, tu es le fantôme d'Hamlet, Ah le ouais. père Ah du ouais. jeune Hamlet. Ah ouais, c'est vrai, je peux prendre un coup. Eh, tu te trompes de pièce, Philippe. Oh, je suis tout d'un coup là. Je l'aime. Je suis presque jaloux.
d'Hamlet, qui lui a déclaré son amour. J'aime lui jouer de la musique, lui faire plaisir, voir son sourire. Je vais lui rejouer un morceau de flûte et surtout qu'elle ne meure pas. Pas Ophélie, pas Ophélie, non pas Ophélie. Hamlet, votre désir aussi de partir à l'école de Winchester ne nous est pas gré. Restez parmi nous. Vous le savez, Hamlet, vous êtes le second de notre royaume. Vous savez très bien qu'après moi, c'est vous qui reprendrez la mer. Hamlet, mais réagissez, mon enfant. Votre mère vous voit dans un triste état qu'elle ne demande qu'à vous voir un peu plus brillant. Et puis, petit à petit, on a écrit un texte qui correspondait à la vision que chacun pouvait avoir de ce qu'était Hamlet. Alors pour Hamlet, il y a aussi Monique Sens qui nous a rejoints. En fait, je pense qu'elle a remplacé Francine Tripier qui ne pouvait plus venir pour des raisons de santé. Monique Sens, elle fait partie de l'atelier amateur de la Lune Bleue. Et au fil des projets, finalement, elle va collaborer régulièrement avec l'atelier de l'hôpital qui s'appelle maintenant Les Cavaliers. L'atelier s'appelle Les Cavaliers parce qu'un jour j'en ai eu assez de dire l'atelier de l'hôpital et donc on en a parlé tous ensemble et on a choisi, ou plutôt tous les participants ont choisi de s'appeler Les Cavaliers, ce qui est quand même un nom extraordinaire. Les Cavaliers. Pour Hamlet, la compagnie avait décidé d'intégrer le spectacle dans la programmation que la compagnie faisait sur le territoire du pays Santerre-Haute-Somme. À l'époque, on était en partenariat avec la communauté de communes de Combles et c'est sur ce territoire qu'on a joué, à la salle d'Étricourt-Manancourt. Pour Hamlet, on avait aussi filmé certaines séquences. On a filmé Charline qui se promène autour des étangs à Péronne. On a aussi filmé une séquence incroyable qui est un souvenir vraiment fantastique. On a filmé les reines. Alors les reines, c'était Philippe, Laurent et Georges. Et je pense que c'est une journée magnifique. Je pense qu'on a rigolé comme des fous ce jour-là. Encore aujourd'hui, en voyant les photos, ça me fait beaucoup rire. Quand on regarde ces photos, on voit que c'est tous des vrais comédiens. On voit le plaisir à jouer, à prendre des expressions. Voilà, et avant, il y avait eu tout le plaisir de la préparation, du maquillage. Ouais, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Pour l'année 2006-2007, après avoir joué à Hamlet, qui était quand même un projet relativement énorme et qui avait demandé aussi beaucoup d'investissement à tout le monde, on a décidé tous ensemble, d'abord je pense qu'ils avaient tous envie de revenir à eux,
à eux-mêmes, à leur histoire, à leur vécu. Et aussi, on a fait le choix de ne pas travailler sur un texte. Donc cette année-là, on n'a travaillé qu'à partir d'improvisation sur des situations que chacun avait pu vivre avec dans des problèmes, des difficultés avec l'administration. Et on a décidé de les improviser et de répéter ces improvisations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de texte appris, mais uniquement des improvisations qui se sont affinées au fil du temps. Nouveau virage en 2007, où l'hôpital nous propose un partenariat avec l'Historial de Péronne. C'est intéressant. Bon, on quitte la salle bien confortable et bien équipée pour se retrouver dans 2 toutes petites pièces à l'Historial. Il faut attendre un certain temps avant que le ménage soit fait. Il y a des vieux cartons, des vieilles feuilles, un tas de trucs. Mais enfin, le projet est intéressant parce qu'il s'agit d'occuper différents lieux de l'Historial et ça va durer pendant 3 ans, je crois. Le docteur Marga avait proposé qu'on travaille cette année-là sur construction, déconstruction. Évidemment, c'était intéressant. Alors, le spectacle a été construit en 2 parties. La première partie, qui se passait dans la première pièce, était basée sur le vécu de chacun. Comment chacun avait pu traverser cette déconstruction. Et puis dans la deuxième pièce, on avait réfléchi sur la notion de mur qui protège mais qui aussi enferme. Mon père avait construit une véranda derrière la maison. Je faisais les 100 pas et je me racontais des histoires de destruction du site militaire, de building, avec des avions, comme le faisaient les kamikazes japonais en 1945. Je voulais faire la pointe aux Américains, parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'ils avaient exterminé un peuple, le peuple indien, pour prendre leur terre. Une fois que tout était détruit, je reconstruisais un monde plus juste. Enfin, pas toujours. Lorsque j'étais adolescent, j'étais possédé par le démon. Quand mes parents étaient absents, je prenais une fourche. J'allais dans l'étable, et là je détruisais les hirondelles. Et j'étais heureux. Des fois, il y avait des jeunes. Je les prenais et je les donnais aux chiens. Il était heureux. Alors tu détruisais les oiseaux? Attendez, c'est vrai. Les oiseaux du bon Dieu? Ah oui, c'est vrai. À 16 ans, j'ai eu un grave accident. Vélo contre voiture, traumatisme crânien. Je suis resté 3 semaines dans le coma. Quand je me suis réveillé, j'ai fait une forte crise d'épilepsie. Les médecins ont jugé qu'il fallait me replonger dans le coma. Et ils ont dit à mes parents que si je ne me réveillais pas au bout de 3 semaines, ils me déclaraient mort clinique et ils débranchaient les appareils. Dans mon coma, j'ai vu mes 2 grands-pères et pourtant ils étaient morts. Alors je leur ai demandé si je rêvais. Ils m'ont dit non, 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 tu ne rêves pas, on est bien là. Oui, vous êtes là. Mais moi, où est-ce que je suis? À cette question, ils ne m'ont pas répondu. Alors je leur ai demandé si j'allais me réveiller. Ils m'ont répondu tous les 2
deux en même temps. Oui, 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 tu vas te réveiller. Ma vie a été complètement détruite avec le divorce. J'avais 33 ans. L'alcool a fait son apparition, je buvais à ne plus pouvoir m'en passer. C'était devenu très grave. Je buvais ma dose tous les matins, sinon je tremblais comme une feuille. Alors maintenant, j'aimerais me faire une réputation. Par ici, avez-vous déjà construit un mur? Avez-vous déjà construit un couple? Oh oui. Oui, je construis. Je construis même ma santé. Je ne vous dis pas. Eh oui. Vous verrez, je construirai. Oui, je construis. Peut-être demain je construirai. Aujourd'hui je construis. C'est du présent. Demain peut-être je construirai. Je ne vous ennuie pas. Non. Seb, tu dis que tu construis. C'est bien. Mais ça fait 2 heures que je t'écoute. Et tu bouges pas. Pour construire, il faut être debout. Bon, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je vais aller voir aussi pour qu'il me reconstruise. Construire un spectacle. Faut déjà passer des comédiens. C'est tout à boulot. Il parle. Bon, suivons. Il y a une photo qui est très émouvante où on voit des jeunes ados qui sont en train d'assister à une répétition. En fait, on était, je pense, à la veille ou à l'avant-veille de jouer le spectacle en public. Et dans la cour de l'Historial, comme ça arrive souvent, il y a un groupe de jeunes qui passent et puis qui rigolent. Et moi, je leur propose de rentrer et ils acceptent. Ils rentrent dans cette pièce et puis le spectacle, la répétition commence. Et au début, pendant quelques secondes, ça glousse un peu et ça rigole. Et puis, petit à petit, il y a un énorme silence et une écoute incroyable qui se fait. Et ces jeunes, petit à petit, vraiment, même plutôt rapidement, ont été pris par ce que racontaient les cavaliers et par ce que racontait le spectacle. Et ils ont vraiment été super attentifs jusqu'à la fin. En 2009, on va faire un spectacle qui s'appelle Pas si facile la paix. Et on va jouer ce spectacle dans la première grande salle qui se trouve dans l'Historial à Péronne. Cette fois, on n'est plus dans nos 2 petites pièces, mais on rentre vraiment dans le musée. Et dans cette grande salle, il y a d'immenses portraits qui ont été pris juste à la veille de la guerre. Et puis sur le pourtour de la salle, il y a toute une collection de gravures d'Otto Dix. Et on va commencer par travailler sur ces gravures. On va les observer. Et puis après, on va faire toute une série d'exercices dont la reproduction de postures que les participants ont pu voir. Les gravures d'Otto Dix sont trop terribles pour pouvoir mettre des mots dessus.
Moi, ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les crânes humains. La destruction du corps humain. L'homme avait une blessure au ventre. Il avait du sang à la place du ventre. Corps déchiqueté, mort, solitude de celui qui va mourir. Il y a aussi ce témoignage qui est très beau. Je leur ai demandé d'écrire une phrase ou deux sur leur ressenti par rapport aux gravures. Et ça donne ces textes émouvants. Jouer dans le musée, c'était pas une chose simple. Parce que il fallait à un moment répéter. Et donc, on avait de la musique qui était assez forte, même si on ne mettait pas à fond. Et puis c'était un musée. Et alors c'était assez paradoxal parce que à la fois Guillaume de Fonclare, qui était à ce moment-là directeur, désirait qu'on soit là, et en même temps une partie du personnel ne comprenait pas très bien qu'on puisse faire du bruit. Il y a encore cette culture en France du musée qui doit être un lieu silencieux de recueillement, là en plus par rapport à la guerre. Il y avait cette peur aussi que les gens viennent se plaindre, que les visiteurs viennent se plaindre. C'est assez curieux parce qu'en fait, je pense que pour une ou deux personnes qui ont été se plaindre, et je sais que c'est arrivé, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui s'arrêtaient et qui restaient un quart d'heure, une demi-heure à les regarder travailler. Dans ce spectacle, il y a Tiffany Mouquet qui joue. Tiffany qui a travaillé pour la Lune Bleue pendant au moins 10 ans, pour tout ce qui était administration, communication. Mais elle avait aussi une formation de comédienne, et je pense que ça a été un très très bon moment pour tout le monde. Tout le monde l'adorait en fait.